Bonjour mes chatons, nous allons à présent réaliser le tirage des Verseaux pour le mois de décembre 2020. Donc comme le mois dernier j'ai trouvé que les vidéos étaient trop longues, j'ai changé, j'ai fait tous les tirages à l'avance, comme ça on va gagner du temps car le but sur cette chaîne, la ligne éditoriale, c'est d'avoir des capsules extra courtes. Commençons ici par les énergies du tarot des chats mystiques qui seront complétées par le Tanis Lenormand. Ici, nous avons déjà tiré le tirage sentimental des couples et ensuite nous réaliserons celui des célibataires. Avec le même jeu, c'est pour ça qu'il n'est pas déjà tiré. Donc qu'avons-nous ici au niveau du tarot des chats mystiques? Nous avons en première carte le 2 de ciel. En deuxième carte, nous avons le chaton de ciel inversé. Et en dernier, une arcane majeure qui s'intitule les étoiles et qui elle aussi est inversée. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Pour le 2 de feu, il nous dit de ne pas avancer plus sans que vous ayez d'abord réfléchi à la direction que vous souhaitez prendre, car continuer sur un chemin sans avoir vérifié si c'était le bon ne vous mènera pas à destination. En complément, notre chaton de ciel inversé nous dit que c'est bien d'avoir des objectifs, même si ils vous paraissent un petit peu difficiles d'accès. Vous voyez, là, il essaie d'attraper des rubans qui sont beaucoup trop hauts pour lui. Même si ces objectifs vous paraissent un petit peu difficiles, on vous invite malgré tout à ne pas être impulsif et ne pas avancer dans la hâte et la précipitation. Jaugez d'abord si cet objectif est cohérent avec vos objectifs. Si cet objectif est... D'accord, ok, on va la refaire. Vérifiez d'abord que ce à quoi vous essayez d'accéder est cohérent avec l'objectif final. Car pour accéder à un objectif, il y a des étapes. Donc, arrêtez d'avancer à l'aveuglette, à fond, parce que vous ne savez même plus où vous allez à force. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Et ici, on a les étoiles inversées, et c'est un peu dans le même état d'esprit. Ça vous dit aussi que vous avez l'impression que ce à quoi vous aspirez est inaccessible pour vous, alors que ça ne l'est pas. Ça vous dit que même si vous vous sentez soutenu par vos proches, pour certains d'entre vous, j'espère que c'est le cas, vous avez peut-être pas encore trouvé la flamme en vous qui vous permette d'avancer. Vous avez le sentiment que tout est trop loin pour vous, mais ce n'est pas le cas. Hein. Vous pouvez accéder à vos objectifs, à vos projets, à condition de prendre le temps d'analyser la situation, vérifier que vous êtes sur la bonne route, ne pas baisser les bras, et surtout ne pas craindre que ce soit totalement inaccessible, car vous avez en vous les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs. La seule chose, c'est que pour l'instant, vous avancez la tête dans le guidon et qu'au bout du compte, on voit pas la route dans ces conditions-là. Allons-y. Poursuivons à présent avec le Tanis Lenormand, qui nous dit quoi? Il nous dit que première carte, le jardin, donc c'est une carte extrêmement positive. La deuxième, ce sont les poissons, et les poissons c'est positif aussi, ça parle de rentrée d'argent. Et la lune aussi est une carte positive. Alors je vous explique ce que les trois ensemble nous racontent. Ça nous dit que il n'est pas impossible que votre situation financière s'améliore, car le jardin c'est la prospérité. Et la lune, c'est les ondes positives. Donc il est fort possible qu'au mois de décembre, il y ait une rentrée d'argent qui vous permettra ensuite de vous sentir un peu plus à l'aise financièrement. Donc il y a quelque chose d'assez positif qui se présente là. Ensuite, sur la deuxième ligne, on a la carte de l'homme, la carte de l'ours et celle des montagnes. Et là, ce que ça nous raconte, c'est que en tant qu'ours, si vous êtes l'homme du jeu, si vous êtes l'homme du tirage, cette carte vous représente vous. Sinon, elle représente une tierce personne de votre entourage. Ici, l'ours,
il est posé, il est serein, il est fier, il veut avancer, mais il y a des obstacles à surmonter. Il ne peut pas avancer seul, et il est possible qu'il y ait une tierce personne qui vienne l'aider à surmonter ces obstacles, car dans ce jeu, les cartes de figure sont souvent des cartes aidantes. Voilà, ce sont des personnes qui peuvent vous apporter leur soutien matériel, moral, organisationnel. Enfin voilà, vous n'êtes pas seul face à vos difficultés, c'est ça que ça vous dit. Voilà pour les énergies générales. Ensuite, on va regarder le tirage sentimental des couples. Qu'est-ce qu'on a? La mort, la paix, la protection, le delta, bah donc le de protection. Alors, on a un jeu qui nous dit que votre couple a peut-être passé un cap difficile. La mort, c'est les fins de cycle, hein, c'est comme l'oméga. C'est une fin de cycle, quelque chose qui était en cours, qui prend fin, on arrête, et souvent la mort représente les fins de choses difficiles. Ok ? Donc quelque chose qui se passait pas vraiment bien dans la relation prend fin, et derrière on a l'autoroute de la protection. On a la paix, qui est une carte de sérénité, de bien-être, de fluidité. Ici, on a la carte du delta, qui est l'équivalent de l'étoile en tarot. Ici, on a la carte de la protection, ce qui veut dire que votre relation se passe vraiment super bien. On n'a que des cartes positives au-delà de cette fin de cycle. Donc vraiment, et même la carte de la femme, hein, c'est aussi une carte positive, c'est une carte de fluidité, de douceur, de tendresse, de complicité, enfin voilà. Donc pour les couples, je dis que si vous êtes passé par un mauvais cap, une période vraiment difficile, ça disparaît au profit d'une période beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide. Voilà ce qu'on peut dire pour les couples. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est pour les célibataires. Donc Verseau, célibataire. Ah, tu veux sortir tout de suite? Tu veux pas attendre l'éventail? Verseau, célibataire. Décembre. Oh! Ah oui, mais un paquet de 6, moi je prends pas. Hein. Allez, je garde celle-là de côté puisque elle est sortie en premier. Donc on a dit Verseau, célibataire, décembre 2020. Tu viens là, t'es considéré comme déjà sorti. Ici, on a un gros paquet et j'aime pas ça. Allez les enfants. Voilà. Non, il y en a encore une qui est cachée là, je te vois. Alors, Verseau, célibataire, décembre 2020. Allons-y. Nous avons la racine, l'erreur, le malheur, l'eau, la prière et le sceau. Bon, bah c'est pas joyeuse. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, alors ça s'adresse principalement aux personnes qui sont extrêmement attachées à leur passé et à la notion de famille. C'est ce que représente la carte de la racine. Donc ce tirage vous est adressé à vous, qui êtes très attaché au passé, très attaché à la notion de famille, mais dans le sens le plus classique du terme. Ici, on nous dit que si rencontre récemment il y a eu, c'est vraiment pas la bonne personne pour vous. Que cette personne ne vous apportera pas les choses auxquelles vous aspirez, donc cette construction
ultra solide, familiale, à laquelle vous aspirez. La prière indique que émotionnellement, cette personne va vous enfermer en vous et que vous n'aurez pas d'épanouissement. Vous voyez ? Et donc la carte du sceau, qui est une carte de protection, vous invite à vous protéger de ce type de personnage. On vous demande de vous en tenir éloigné. Voilà. Je vais quand même tirer une carte complémentaire sur le sceau, parce que je trouve ça étonnant qu'on ait une carte de protection en fin d'un tirage aussi sombre. Voilà, ça vous dit de patienter que ce cycle avec cette personne qui n'est pas du tout faite pour vous s'achève. Et on va voir ce qu'il y a au-delà. Une nouvelle tentation, youpi! Mais de l'amour quand même. Donc voilà, donc on vous dit là qu'une vraie rencontre arrive, mais qu'elle n'est pas immédiate. Il pourrait y avoir soit une personne en cours actuellement qui n'est pas adapté pour vous, mais vous allez vous en rendre compte assez vite. Parce que dès les premières conversations, vous allez dire, mais c'est pas du tout ça que je recherche, c'est pas du tout le type de relation à laquelle j'aspire. Donc du coup, vous allez repartir sur vos attentes réelles, hein, c'est la fin de cycle. Il y aura peut-être une nouvelle personne qui va se présenter en disant hey, regarde, moi je suis tout beau, c'est la carte de la tentation, je suis tout beau, je corresponds à tes besoins, et vous allez vous rendre compte que lui non plus, et finalement, enfin, une autre personne se présente et elle correspond à vos attentes. Donc soyez patient, il n'est pas impossible que l'amour arrive, mais par contre ce ne sera pas avant la fin du mois, vu le nombre d'obstacles qui se présentent avant. Voilà, amis Verseau, ce qu'on pouvait dire pour vous au mois de décembre 2020. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons!